Il y a beaucoup qui ont reçu le Saint-Esprit, des enfants de Dieu qui se sont préparés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas bien arrangé leur vie. Jésus partait au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Messieurs, fidèles téléspectateurs de la PES TV, votre chaîne haute définition, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Bonne fête de Pâques à toutes les familles chrétiennes partout dans le monde. Christ est ressuscité et sa résurrection, c'est notre victoire. Nous sommes là, nous, la grande équipe qui va pouvoir analyser, décrypter au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Mon invité n'est plus à présenter pour tous ceux qui sont fidèles à ces magazines. Il s'appelle Jean-Posien Binjadi, l'homme versé dans les Écritures, le pasteur du monde et le message tabernacle. Bonsoir. Bonsoir, c'est Monica. Bonne fête des Pâques à tout le monde, à tous les chrétiens à travers le monde. Et il n'y a pas les pardons des péchés sans l'effusion du sang. C'est Monica. Vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière apparut. Lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive, Talita la gloire de Kumi. l'Éternel, Talita Kumi. Amen. Et nous te remercions. Nous remercions d'abord le Seigneur Jésus-Christ, Oui. le maître des temps et des circonstances, qui a voulu que nous puissions être ce soir ici. Nous remercions, après l'émission des critères des élus, c'est presque le monde entier qui nous a parlé, qui nous a écrit. Nous vous disons infiniment merci, surtout c'est Monica. Merci à vous. Je tiens à vous dire aujourd'hui que nous comprenons la mission pour laquelle Dieu nous a confié, moi et ma précieuse sœur. C'est Monica, parfois ne dort pas, elle est laisse au lit pour prier, gêner, afin d'apporter quelque chose, sa contribution pour ce monde des messages. Parfois, moi aussi, votre frère, il y a des jours et des jours que nous ne dormons pas pour apporter notre contribution à cet édifice, le monde et les messages. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Amen. comme l'a dit le serviteur de Dieu. Nous sommes là pour vous. J'ai toujours dit, Le Monde et les Messages, c'est un magazine qui décrypte l'actualité au regard de la Bible et du message du temps de la fin. Amen. Nous ne venons pas pour démontrer une supériorité de Non, connaissance, non, mais non, nous non. apportons une petite pierre Amen. à l'édifice de tout un chacun. Amen. Chacun a son pasteur, chacun a son église. Et nous ne venons pas pour condamner et non plus. nous ne sommes pas là comme des juges Amen. des uns et des Non, autres, non. mais nous voulons juste communier avec vous, Exact. partager Exact. et pourquoi pas aussi apporter notre petite pierre comme Et on le dit arracher les toujours. dangers, Oui, quelqu'un qui se trouve dans les dangers. dans les dangers, et surtout que nous sommes à l'approche Amen. de l'avènement que tout le monde attend, l'enlèvement, et il faut que chacun prépare sa lampe, il faut Amen. que les lampes soient éclairées et que tout le monde revienne à la case de départ pour voir si réellement j'ai l'huile comme il le faut dans Matthieu 25. Matthieu 25 exactement, Oui, chapitre donc, 1er, verset 12. oui. Et les gens sont dans Les l'endormissement, vierges folles et folles, les vierges vierges endormies. sales et assoupissement, comme vous Assoupissement l'avez et dit, ainsi endormissement. bien dit un jour ici. Exactement. Ouais. J'ai aimé, le pasteur Barout aussi a repris celle-là à l'église. Oui. J'étais dans la joie, c'est Monica. Franchement. Et j'étais regardé même. Et je remercie le Seigneur parce que, sincèrement, Dieu nous aide, c'est Monica, qui a cru à ce qui nous a été révélé, à qui les bras de l'Éternel s'est-il révélé. Et à vous tous qui êtes les enfants de Dieu, soyez rassurés que Jésus revient bientôt. Que cette Pâque soit une Pâque d'une grande considération, une grande résurrection. Que Dieu bénisse. Puisque nous parlons de la Pâque, Ouais. Pasteur Bin, Ouais. tu me permets, parce que c'est comme ça que Et- tout le exactement, monde l'appelle. exactement. Pasteur Bin, nous parlons de la Pâque. Ouais. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les chrétiens. Oui. Quel est l'impact de cette Pâque pour tout celui qui s'est dit chrétien? Une très bonne question, Sœur Monica. Je vous remercie pour cette question. Notre prophète William Branham nous dit, dans l'importance des Pâques, il dit, c'est les jours les plus importants, les plus sublimes de notre religion. Il n'y a jamais eu un jour, il n'y en aura jamais un jour comme celui de la Pâque, parce que savez-vous, la Pâque signifie la résurrection du Seigneur Jésus-Christ crucifié, qui a dit, je cite, « Je suis le chemin, la vérité, la vie et la résurrection. » Et les Pâques en hébreu, ça s'écrit « Pessa » à 6 lettres, comme Christ s'écrit à 6 lettres. Il y a eu les deux soleils un certain jour, un certain dimanche matin. Jésus était mort à 15h vendredi, qui a scellé toute l'histoire de notre religion. A dit 15h Jésus était mort pour accomplir les Écritures qui ont dit bien entendu, je ne verrai pas mon sauveur arriver à la corruption. Un dimanche à 5h du matin, Jésus était ressuscité, triomphant la mort, les séjours des morts et même la tombe. Donc, la Pâque signifie, avec S, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez demandé les pactes.
Mais Sœur Monica, L'impact, ouais. avant de demander les pactes, je voudrais que vous me permettiez un peu Oui. pour dire, Sœur Monica, que les Juifs aussi célèbrent la Pâque. Oui, il y a une Pâque juive. Oui. On va en parler. Merci beaucoup. Oui. Alors, il y a 1990 ans, aujourd'hui très précisément, que notre maître, le patron de la résurrection, le Seigneur, moi je l'appelle le patron de la résurrection, le Seigneur Jésus-Christ, qui était mort, qui est revenu à la vie, et sa mort a triomphé. Les tombeaux étaient vides. C'est Monica. J'étais un peu partout dans le monde. Vous êtes aussi arrivé en En Israël plusieurs fois. Vous avez pris des photos à la tombe de Jésus. J'ai même pris, j'étais le seul avec, excusez-moi, avec le ministre, vice-ministre de l'Intérieur, avec Rick, Pasteur Baroutier et ouais, tout le monde. J'étais le seul qui ait pris une pierre dans la tombe de Jésus. J'ai arraché une pierre parce que là on interdit à mettre les caméras. J'étais parmi les seuls qui suis entré sur cette tombe. J'ai dormi pendant 5 minutes. On a fait tout pour me sortir. Je disais, Seigneur, que je meurs. On ne peut pas passer sur cette tombe sans avoir un changement. Je n'ai jamais vu un homme qui passe par les tombeaux de Jésus et rester le même. Ouais. Ça va vous révolter et vous montrer. J'ai vu les tombeaux de Moïse, plutôt les tombeaux de David. Se trouve en Israël, la Sainte Jérusalem. J'ai vu les tombeaux de Marie, bien que les catholiques mentent. Les tombeaux de Marie, c'est en Éphèse. Mais j'ai vu les tombeaux de Marie. J'ai vu les tombeaux de Jonas. Ces tombeaux sont fermés. J'ai vu les tombeaux de William Branham, notre précieux prophète que nous aimons bien. Je sais qu'il sera ressuscité. Ce tombeau est scellé aux États-Unis. Les tombeaux de Mahomet, il y a les chevals blancs qui tournent tous les jours, est fermé. Ouais. J'ai vu la dent de Lumumba, un grand héros qui est là. Tous les tombeaux sont sur la terre. Il n'y a qu'un seul tombeau qui est resté vide. Et c'est dimanche aujourd'hui. Mais heureusement, Sœur Monica, le matin de dimanche pareil, c'était seulement le remords. C'était, oh, il est ressuscité, il est ressuscité. Mais il est où? Mais vers le soir, la lumière paraîtra. C'était vers 16h, 17h que la personne physique, pour manifester la preuve de sa résurrection, Jésus s'est fait voir devant les disciples. Et ce soir, Sœur Monica, est-ce que Jésus peut se faire voir devant les disciples? Tu peux me lire la parole de Dieu? Oui, oui, nous sommes dans. J'ai 4 écritures. Oui. On va peut-être clôturer en fait, qu'on va parler de ce chapitre. on va parler un Et pour peu. citer ce que Branham a dit, Oui. Jésus-Christ est notre Pâque. Tu peux nous lire Hébreux chapitre 11, verset 24-28. Hébreux 11. Attendez, je vais trouver. Hébreux chapitre 11, verset Hébreux 24. 11, J'aime vraiment 24. faire parler Branham et la Bible et Branham. Hébreux 11, vous avez dit. Hébreux chapitre 11, verset 24-28. Hébreux Soyez 11, attentifs. ouais, Hébreux chapitre 11, ouais, verset je suis là. 24-28. 24, 28. Oui. Et 24 dit ceci, je Oh. lis. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, Amen. refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oh Seigneur Jésus. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu Oh, Seigneur. que d'avoir pour un temps la puissance du péché. Amen. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur les rémunérateurs. Amen. La rémunération plutôt. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. C'est par la foi qu'il fit la Pâque Oh! et l'aspersion du Ah, sang, Moïse. afin que l'exterminateur Amen. ne toucha pas au premier-né Moïse, des Israélites. prophète, a vu la Pâque, la résurrection et les visites. C'est Monica, continuez. 1 Corinthiens 5, 7, 8. 1 Corinthiens Moïse 5, a vu la Pâque, la résurrection de Jésus, oui. oui, Et 1 c'était Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, 7, 8. 7, 8 dit ceci, je suis là, il Amen. dit, faites disparaître le vieux levain, Oh! afin que vous soyez une pâte nouvelle, Amen. puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été Christ est immolé. notre Pâque. Est-ce que Christ est ta Pâque? C'est Monica, 1 Corinthiens 1, 28, 23. 1 Corinthiens 1, vous avez dit 23. Christ est 1, notre Pâque. Oui, 1, 23, dit ceci, Amen. je lis. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les Nous païens. ici, nous prêchons Christ crucifié, qui était ressuscité pour terminer Romains 8, 11. Romains 8, Romains 8, 11 dit ceci. Je suis là, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Maintenant, Sœur Monica, William Branham, nous avons compris que c'est notre Pâque et comment il a été symbolisé comme ça. Mais William Branham pose la question, quelle est la portée de la Pâque aujourd'hui
dans la vie des chrétiens. C'est ça que je voulais savoir. D'ailleurs, c'est votre question que vous avez C'est posée. ma question de ce soir. Moi, je ne peux pas Quelle est lire. cette portée-là? Vous avez la prédication Lever du soleil? Tout le monde est en train de parler. Exactement. De la Pâque, Les gens sont là, Pâques et Pâques. Alors, consultons les prophètes. Pâques, tout ça, les 7 scènes, nous en avons pris tous. Et aujourd'hui, Branham nous pose la question. Monica, tu peux nous lire? Dans Lever du soleil. Lever du soleil. Oui, prêché en 1965. Toujours la dernière Pâque de notre prophète Branham, c'est à 65. Le 18 avril, c'est 65. Attends, je vais retrouver ça. Oui, oui, vite. oui, directement, pour que les gens nous suivent. Dieu nous a fait grâce. C'est lever du Soleil, le oui. lever du soleil. Oui, les 24, les 28, Lever du soleil. les 18, oui. Vous avez dit le 18? Oui, c'est prêché le 18 avril 65. C'est la dernière Pâque que notre prophète a célébrée. 65. Oui. Je vous demande que vous lisez ça. Attendez. Tu es là? Moi, je suis dans 56. Non, 65. C'est Parce que 65. je ne peux pas voir votre version. Oui, ma version, tu vas là. Ouais, parce Alors, que tu moi, peux nous j'ai la lire version de paragraphe 56. 25, paragraphe 30 et 31, et c'est bien de lire. Paragraphe Paragraphe fait aujourd'hui, paragraphe 25. Lisez. 25, Oui. ouais. Lisez. Je veux lire. Eh bien, non, c'est lever du soleil. Le 25. Lève 20. toujours, 25. 25. Paragraphe 25, là, oui. Ok. Là où dit, eh bien, pendant que le monde, c'est ça? C'est ça. Eh bien, pendant que le monde entier célèbre aujourd'hui un service commémoratif, ou du moins aux États-Unis et dans cette partie du monde, ce matin, dans les églises et partout, c'est la commémoration de la plus grande victoire que l'homme ait jamais remportée. La plus grande victoire que l'homme n'a jamais portée. Allons-y. Peu importe à Satan combien vous êtes religieux ou à quel point vous êtes en ordre avec votre doctrine, s'il vous manque cette vie, Amen. vous n'allez pas ressusciter Amen. en aucun cas. Amen. Peu importe combien vous êtes religieux, Combien combien vous êtes bon, Amen. à combien d'églises vous avez adhéré ou adhéré, C'est ça. vous, cela ne vous servira à rien, Rien. à moins que vous soyez nés de nouveau. Amen. Ainsi, si Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'a-t-il ressuscité juste pour que l'on commémore cela? Et ce matin de la résurrection est-il simplement un jour de l'année, ou plutôt un certain jour où nous célébrons cela? Où sommes-nous les bénéficiaires de sa résurrection? Continuez. Que signifie-t-elle pour moi? Que signifie-t-elle pour vous? Maintenant, nous croyons par la foi qu'il est ressuscité d'entre les morts, mais quel rapport cela a-t-il avec moi? Quel rapport cela a-t-il avec Cela toi? s'est passé il y a 2000 ans, et pour trouver ce texte, c'est dans le lever du soleil. Allons-y, toujours continuer. Oui. Je voudrais... Mais cette fois-ci, lorsque le soleil s'est levé, il y a eu un double lever du Et soleil. il y a 2 soleils ces Un jours le autre matin. fils se levait. Les soleils naturels C'était et les soleils de la non justice. seulement le soleil de Sun se levait, mais aussi le soleil de Son, Amen, qui fils. était ressuscité pour Amen. apporter la vie éternelle Amen. à toutes les semences promesses de Dieu. Il y a des élus, on parle des élus. Que Allez-y. celui-ci, par sa préscience, avait vu enfoui sous terre. De même que la végétation ne pouvait vivre là-bas au commencement sans le soleil pour l'amener à la vie. De même, lorsque les fils de Dieu sont sur la terre aujourd'hui, il faut la lumière du Fils Amen. pour les ramener à la vie éternelle. Eux, ces élus qu'il Ah! avait connus avant la fondation du monde, Les élus. il les a choisis en lui Amen. avant la fondation du monde. Amen. Donc, Les élus. doivent qui- recevoir ce soleil. Amen. Et le Cette soleil, c'est la lumière, le Seigneur Jésus-Christ. Or, une sémence ne peut pas germer s'il n'y a pas le soleil. Et les grands soleils de la justice, Jésus, un certain matin, quand les soleils naturels sortaient, Jésus aussi sortait des tombeaux. Il y avait 2 soleils ces jours-là. Mais le vrai soleil était sorti pour donner la vie à ceux qui ont été avant la fondation du monde. Ces élus. Ces élus. C'est pourquoi ces élus, tout au long des âges, les églises ont embrouillé beaucoup de choses, comme nous l'avons écouté Branham le dire. Mais la Bible dit, vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la lumière, c'est le message. Pour faire quoi? C'est pour chercher les élus à travers le monde, pour leur dire, rentrez dans la vérité de la parole de Dieu, pour recevoir cette résurrection. Parce que sa résurrection, sa véritable Pâque dans votre vie, Il y a pas de vous vie. ne verrez jamais Christ, vous n'aurez jamais la vie. Et la Pâque signifie Christ qui ressuscite dans votre cœur. C'est pourquoi ma prière ce soir, vous qui nous écoutez, s'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie, surtout le péché, la résurrection Pâque signifie quitter la mort à la vie. Pâque signifie
quitte le péché à la vie éternelle. Mais nous avons une Pâque juive. Oui. À l'époque de Moïse. Exact. C'était pour faire sortir Israël de La l'Égypte. libération des enfants d'Israël. Et quelle différence faire entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne? La Pâque juive n'était que le type de la Pâque chrétienne. Parce que la Pâque juive, c'était Dieu qui libérait les enfants d'Israël, la sortie des enfants d'Israël. D'autres biblistes disent la fuite des enfants d'Israël d'Égypte vers la terre promise. Mais Branham ne nous dit pas ça. Branham nous dit que ce n'est pas la fuite, c'est la sortie, la libération des peuples de Dieu d'Égypte vers la terre promise, pour maintenant symboliser un agneau pascal, pour dire que quand vous verrez les saints, je passerai par-dessus vous. Et quand la Pâque juive était là, c'était une Pâque pour symboliser la liberté que le peuple a eue. Après être passé par l'esclavagisme, le peuple de Dieu devait passer par la liberté, quitter le monde pour aller dans la terre promise, la terre de promesse, la terre de vie. Et cela se faisait par une famille, par le partage de l'agneau. Et cela pouvait être fait par les paix salevir. C'est pour vous dire que Jésus-Christ, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Un véritable chrétien qui a la résurrection doit croire à la parole de Dieu dans sa totalité. Il n'y a pas de mayonnaise ajoutée, il n'y a pas de ketchup ajouté. Quand Jésus a donné le poisson et le pain à ses disciples pour les partager, il n'a jamais dit mettez un peu de levure, mettez un peu de ketchup, mettez un peu de ci. Mais aujourd'hui, dans nos églises, le pasteur commence à mettre des ketchup et des levures dans la parole de Dieu au lieu de prêcher Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui est ressuscité. Où vit-il? Il vit dans ton cœur, il vit dans mon cœur. Mais quand vous parlez de la Pâque de pain sans levain, Ouais. quelle différence faire entre le pain sans levain et le gâteau qu'on donne peut-être dans les églises? Vous voyez les gens prendre la Pâque avec un gâteau, un jus, c'est ce que et j'ai tout dit. ça là. C'est ce que Il y a j'ai une dit. différence dans tout ça. Les hommes se sont fondés sur leurs propres préceptes au lieu de rester dans la parole de Dieu. Les hommes sont restés dans la tradition. Dans la recommandation de Saint Paul dans 1 Corinthiens, il dit quand vous prenez, selon la révélation que Paul a dit, a reçu de la part du Seigneur, lui qui n'était même pas avec le Seigneur, Dieu lui a donné la révélation pour commémorer, en mémoire de la résurrection et de la mort du Seigneur Jésus-Christ. On doit prendre il y a 3 ordonnances. Il y a le lavement des pieds ou lavage de pieds, il y a le baptême au nom du Seigneur Jésus, pas au nom du Père. Si vous avez été baptisé au nom du Père, vous n'avez jamais été pardonné. Alors, le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Sainte. On prend la communion, le pain sans levain, qui symbolise le corps de Christ, qui a été brisé par la communion catholique ronde, qui symbolise le Dieu soleil. Non, Jésus n'est pas la forme du Dieu soleil. Ça, c'est l'église catholique qui trompe les gens. Jésus a été brisé, son corps a été brisé à la croix. Mais ce corps-là, le pain-là, il n'y avait pas de levain. Tout au long des âges, les églises ne peuvent pas ajouter quelque chose à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous prenons la Sainte Sainte, nous prenons le pain sans levain, ce qu'on appelle le pain azim ou le pain cachère. Nous prenons ces pains pour montrer que Jésus-Christ est le pain de vie, un pain qui n'y a rien du monde, il n'y a rien d'ajouté. Il n'y a pas de ketchup à l'intérieur, c'est Monica. Il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a pas de... On n'a pas mis de... Restons avec la parole. Non, non, non. Pas de vanille. N'assaisonnez pas la parole. Prêchez la parole telle qu'elle est dite par la révélation. Oh Seigneur Jésus, par la révélation. C'est pourquoi Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Parce que la parole de Dieu vient au prophète. Et les prophètes ramènent toujours les gens à la parole de Dieu. Et nous remercions Dieu à ce temps de la fin. Nous avons envoyé un grand prophète du nom de William Branham. Il n'est pas notre Dieu. Il est un messager du temps de la fin que Jésus-Christ a confirmé d'une manière exagérée afin de nous ramener pour ne pas dormir, d'être dans l'endormissement et dans l'assoupissement. Mais quelle coïncidence. Oui. Vous célébrez la Pâque, les musulmans aussi célèbrent le Ramadan. Est-ce que quelque part la Pâque chrétienne et les Ramadans, c'est pas la même chose? Ce n'est pas la même chose. Ramadan signifie chaleur. Le musulman, nos amis musulmans sont dans un état qu'on appelle jeûneurs. Ils jeûnent pendant cet temps parce qu'ils pensent, selon eux, que leur prophète Mahomet a reçu la révélation par l'ange Gabriel pour écrire le Coran. Alors, Ramadan signifie chaleur. Or, Jésus-Christ n'est pas la chaleur. Ça coïncide parce que dans l'histoire, l'an 600 quelque, Mahomet a reçu cet an selon lui, mais selon l'histoire que nous reconnaissons, l'une des femmes de Mahomet était une chrétienne et l'autre femme était une juive. Donc, cela n'était que la copie ou le copie-coller de certains événements chrétiens et de certains événements juifs. C'est pourquoi nos frères et nos amis
fête aujourd'hui ce qu'on appelle Ramadan, qui signifie la chaleur. Or, les Juifs commémorent la Pâque comme étant la libération, mais dans tout cela, la vraie Pâque, c'est la résurrection de l'auteur de la vie. Cela a scellé et a démontré à travers le monde que la religion chrétienne, c'est la meilleure de toutes les religions où les tombeaux étaient restés vides pour que Christ habite en nous. Merci pour la question. Oui, c'était juste une parenthèse. Merci seulement. Parce qu'on devait quand même parler de la Pâque. Exactement. C'est partout à Kinshasa ou dans le monde entier que les gens célèbrent aujourd'hui. Et ça devient une tradition sermonica. Oui. Au lieu de rester dans les fondements, comme nous l'avons écouté William Branham, au lieu de rester dans la vraie chose, vous pouvez fêter la Pâque. Mais si vous n'avez pas la Pâque à vous, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, je vous dis, Dieu ne vous connaît jamais. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Romains chapitre 8, verset 9. Donc c'est nécessaire de fêter la Pâque lorsqu'on a le Saint-Esprit D'ailleurs, et qu'on se reconnaît avoir le Saint-Esprit. Exactement. La Pâque, ce n'est pas seulement, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le mois d'avril, le mois de mars, ça tombe. La Pâque pour un chrétien, c'est tout le jour de sa vie, parce que Christ est ressuscité en lui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie et la résurrection. Branham nous dit que la Pâque peut être symbolisée dans la nature. Vous voyez ça? On peut voir la Pâque dans la nature. Le soleil, il lève le matin, le soir, la nuit, il dort et il est mort. Mais le matin, le soir se réveille. Un chrétien véritable qui a la Pâque dans sa vie a la résurrection. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes en lieu céleste, en Jésus-Christ. Tous les jours de notre vie, nous sommes en train de célébrer la résurrection. Donc, ainsi de suite. tout chrétien doit célébrer au quotidien la Pâque. Au quotidien, Qui n'attendent pas qu'on dise, on célèbre la Pâque le 10, le 9 avril. Non. Lui, sa Pâque, c'est au quotidien. Au quotidien. Voir que Christ était ressuscité, il vit où? Non pas dans mon église. Il vit où? Non pas dans ma maison. Non, mais c'est comme si le Christ vivait seulement dans les pasteurs et les croyants ne venaient que bénéficier de cette grâce comme la rosée qui tombait sur la barbe d'Aaron. Monica, quand les rideaux étaient déchirés, quand Jésus-Christ est mort, ces jours-là sur le calvaire, oh, notre prophète a prêché, ces jours-là sur le calvaire a fait trois choses. Qu'est-ce qu'il fait le calvaire? Qu'est-ce que le calvaire fait pour nous? Qu'est-ce que nous devons faire pour le calvaire? Branham et la Bible confirment. Et qu'est-ce que signifie le calvaire? Le calvaire signifie... Qu'est-ce qu'il a fait pour nous et qu'est-ce que nous devons faire pour nous? Moi, répondez à vos questions parce que je ne peux pas les laisser Je ne me suis pas préparé. Non, mais oui. Mais, excusez-moi, quand je lis Branham, ouais. Dans chaque question que vous avez posée, il y a 5 choses. Si vous avez posé la question, oui. Je ne savais pas. Oui. Je peux répondre? Oui, répondez. C'est Qu'est-ce que signifie le calvaire? Le calvaire, oui. Le calvaire signifie Dieu a réglé la question du péché. Oui. Première chose. Calvaire signifie Dieu nous a pardonné. Calvaire signifie Dieu a brisé le pouvoir de Satan. Le diable n'a plus le pouvoir. Je sais combien on nous combat, mais Dieu a brisé le pouvoir de Satan. Calvaire signifie Dieu nous a donné le libre accès d'entrer dans la gloire et de demeurer dans sa présence. Le calvaire signifie on n'a plus besoin de question de se poser est-ce que je peux être guéri? Est-ce que je peux être sauvé? La question est réglée. Est réglée. Deuxième chose, oui. Qu'est-ce que le calvaire a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Pour Monica Congolais Bunjani, oui. Il m'a retourné à la position originale. C'est Madame qui l'a dit. Il m'a donné ma position de fils de Dieu. Il a établi une communion avec mon Père. Un téléphone est installé. Il n'y a personne qui peut être obstacle, ni pasteur, ni prophète qui peut être obstacle. Il n'y a personne qui peut intercéder. Il y a même les intercesseurs qu'on a dans les églises. Parce qu'on a quand même les intercesseurs. Les intercesseurs ont les rôles et précautions. Mais aujourd'hui, il y a un intercesseur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'intercesser. Toi-même, le calvaire te donne la possibilité aujourd'hui, si tu es malade, au nom du Seigneur Jésus-Christ, entrer en direct avec Jésus. C'est ça le rôle du calvaire. C'est bon, je n'ai pas terminé. Il m'a permis de reconnaître que je suis pardonnable, je suis guérissable. Il m'a montré que je peux être ressuscité un des 4 matins. Et qu'est-ce que si le calvaire fait? Qu'est-ce que je dois faire pour le calvaire? Je dois d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois confesser de ma bouche et de mon cœur que Jésus-Christ reste le seul vrai Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je dois suivre Jésus et vivre pour les autres sans la vie d'égoïsme. Branham appelle ça l'automatisme du calvaire. Branham me dit, si le calvaire est à vous, un véritable chrétien ne peut pas être égoïste. Nous avons célébré Pâques aujourd'hui. Combien sommes-nous égoïstes? Combien de frères manquent à manger? Combien de frères n'ont pas les habits?
Combien de frères sont malades dans les hôpitaux? Combien de docteurs, on va parler des choses sur les docteurs, combien de docteurs ne veulent pas soigner les gens? Combien des avocats sont des matériels pour escroquer les gens? Combien de juges, ah Seigneur, sont en train d'escroquer les enfants de Dieu avec des procès incertains? Et combien de gens qui se disent chrétiens aujourd'hui et des pasteurs qui sont en train de rassonner les gens à longueur de journée et se disent les calvaires, Jésus était mort, j'étais ressuscité. Non, les calvaires, s'il est vraiment le calvaire, a fait quelque chose, je dois vivre pour les autres, pardonner mes ennemis, aimer mes ennemis et surtout ne pas être égoïste. Et Branham dit, si les calvaires reconnaissent ce que le calvaire fait pour nous, c'est-à-dire si je donne 500 phrases harmonica, ma main gauche ne peut pas parler. Mais aujourd'hui, le message. Ah, mais non, c'est tout le monde qui doit savoir. Branham me dit, tu es hypocrite. C'est tout le monde qui doit J'ai la savoir citation. que le frère Binjadi A donné une voiture à tel, a donné tel. Branham me dit, tu n'es pas chrétien. Ce qui frappe à l'œil. Et c'est ça. Branham me dit, tu n'es pas chrétien. C'est exactement. C'est ta question que tu as posée. Oui, je ne savais pas que j'allais répondre. Merci, c'est harmonica. Oui, vous avez dit croire du cœur. Là, j'ai croire. Pardon? Vivre tous les jours pour les autres, oui, sans être égoïste. C'est ce que Branham appelle. Vous avez parlé aussi de croire quelque part là. Qu'est-ce que nous devons faire pour le calvaire? Qu'est-ce que nous devons faire pour le croire. Ah, qu'est-ce que je dois faire pour le calvaire? Oui. Je dois accepter Oui. ce que Jésus-Christ a fait au calvaire. Je dois confesser de tout mon cœur, de toute mon âme, que le Seigneur Jésus reste le véritable Dieu et le sauveur de l'humanité. Je dois aussi suivre Jésus-Christ, pas suivre une organisation. Pas suivre les pasteurs aujourd'hui comme on voit. Je suis une brebis de tel pasteur. Non, c'est pas mal. Les gens sont même prêts à se battre parce que c'est ça le on mal. ne veut pas croire à votre pasteur. Paul a dit, suis-moi comme je suis Christ. Et ça, au moins, c'est vrai. Si votre pasteur suit Christ, ce n'est pas un péché de suivre votre pasteur. Mais si votre pasteur ne suit pas Christ, alors pourquoi vous allez suivre votre pasteur? Mais si vous suivez votre pasteur, ayez la vie de votre pasteur. Vous allez vous battre pour votre pasteur. Mais si vous n'avez pas la vie de votre pasteur, vous irez en enfer. Comment avoir la vie de son pasteur alors que Jésus nous demande d'avoir sa vie? Oui, exactement ça, tu as raison. Oui. Jésus aussi a dit, oui, tout ce que vous lirez au ciel sera lié, tout ce que vous délaissez à la terre sera délié. Ouais. Vous avez le pouvoir de donner la vie et qu'on sort. Mais Branham nous dit, la vie qu'on doit donner, il faut faire attention. Beaucoup de pasteurs mettent dans le message, croient que je vais donner la vie. La vie qu'on donne doit être conforme à l'acte des 37. Même si vous avez le pouvoir de donner la vie, ramenez les frères à d'abord se repentir, être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, c'est Monica, je donne la vie. Je peux déclarer cela. Mais aussi vrai que tu n'es pas prédestiné. D'ailleurs, nous allons parler aujourd'hui. Oui. Tu n'es pas prédestiné. Et tu n'as pas confessé, tu n'auras pas cette vie, bien que je lui parlais. Branham me dit, même si je dis que recevez la vie, revenez, acte 2, 37, 38, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevez les dons du Saint-Esprit, parce qu'un véritable chrétien est le transmetteur de la vie. Et la vie que nous transmettons, c'est la parole de la vérité par la répentance des paroles. Une petite question. Allons-y, c'est Une petite question. Vous dites qu'il faut revenir à acte 2, 38. Deux, c'est Branham qui le dit. Mais qu'est-ce que vous direz de ces brigands à la croix qui peut-être n'est pas passé par tout ça, très bien, mais qui est allé c'est ça d'abord l'élection. Ce soir-là. C'est ça l'élection. C'est ça. Mais être au paradis. Mais c'est ça. Remarquez, mais les brigands confessaient. Il a dit à son ami, toi et moi, nous connaissons que nous avons mal fait. Mais ce grand homme, alléluia, ce grand homme de Jésus de Galilée, lui n'a rien fait. Voilà. Quand vous témoignez de Jésus, vous confessez Jésus. Il a confessé Jésus. Et Jésus l'a vu. Et Jésus a regardé, il dit, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Là, on va faire encore l'émission. Beaucoup de pasteurs pentecôtistes et même beaucoup de chrétiens se trompent là. Ils ont dit non, il n'était pas le même jour avec Jésus au paradis qu'on sort. Là, on va parler autre jour. Est-ce qu'il est allé le même jour avec Jésus? Il est allé le même jour parce que le paradis a été brisé. Quand Jésus était mort, directement, les saints de l'Ancien Testament ont été ressuscités et le paradis a changé d'adresse. Ce n'était pas dans les séjours des morts, le paradis était déjà quelque part. Et pendant ce paradis qu'il était mort, le Messie était aussi dans le paradis le même jour. Donc il a eu ce privilège. C'est un privilège-là, parce que c'est un élu. Voilà un privilège d'élu. Un élu. Un élu. Là, c'était une parenthèse. Nous avons parlé sur la Pâque, parce que nous célébrons la exactement, Pâque. Exactement. On ne peut pas passer outre que ça. Exactement. C'est très important. Très important. Ce que vous avez vous-même suivi, c'est que la Pâque a apporté pour vous. Exactement. Et c'est que nous devons faire aussi, exactement. Après avoir bénéficié de l'œuvre de la croix. Ça, c'est la vérité. Frère Binjadi, je reviens dans notre sujet sur les critères d'un élu de Dieu. Exactement. Nous avons parlé la fois passée sur l'élection. Vous avez parlé de la prédestination, du dessein. On a parlé. Aujourd'hui, nous entrons dans le tome 2 de notre émission pour parler des 40 critères d'un élu de Dieu. Est-ce que, à la régie, si on peut me mettre ça comme sujet, les 40 critères
d'un élu de élu Dieu. de Dieu. J'ai oublié de donner ça parce que j'étais déjà presque en retard. C'est ça. Donc, Pasteur Bin, je voudrais quand même que vous nous parliez un peu parce que vous avez parlé des principes de l'élection. Oui. Il y en a 5. Oui. Vous avez évoqué 4 principes généraux. Exactement. Vous avez parlé d'abord De la Bible, le verset biblique. les principes de l'élection. La définition de Vous avez l'élection. parlé de non-perdition, exactement. non-accusation, non-jugement des élus. Vous avez parlé de la souveraineté absolue de Dieu. Dieu et Vous avez parlé l'universalité des élus. la repentance et la non-imputation des péchés. Amen, amen. Vous avez parlé des raccourcis Et du raccourcis, temps exactement. pour les élus, l'universalité des élus Amen. et à travers le monde. Amen, amen, Pour ce qui est vous avez parlé de l'élection qui englobe l'amour, la Amen. grâce et la perfection. Vous avez parlé sur les principaux, toi, tu es intelligente, quelle est ta principes bénédiction. généraux, Amen, où amen. il y a les 4 catégories des gens dans le monde. Amen, amen, Vous avez amen. parlé des Les élus, élus. les vierges folles, les effacés, les nuls part. Amen. Ça, c'est ce que nous avons parlé. J'ai donné juste une brève Exactement. synthèse Exactement. pour qu'aujourd'hui, nous puissions parler. Vous avez parlé d'un élu qui est un aiglon, Amen. qui est un poisson pris dans un filet. Vous avez dit que c'est le blé et c'est le patron de la couture. Vous avez parlé, vous l'avez comparé au mariage, Ouais. à la politique et tout. Mais comment J'ai oublié de comparer aussi à l'Okapi, à l'Okapi? notre animal du Congo. Pourquoi? Un élu, c'est comme l'Okapi. Pourquoi? L'Okapi, on est tout venu nulle seulement au Congo. Wow. Alléluia. Et l'Okapi est protégé par le gouvernement et par les ONG. Donc, Un vous élu est êtes protégé protégé par Dieu lui-même. par Dieu Pas- lui-même. Nous ne sommes pas protégés par les ONG qu'on sort. Même la police ne nous protège pas. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Alléluia. Un élu, alléluia, j'ai ça tout à l'heure. Un élu est comparé à un Okapi. On ne trouve jamais l'Okapi à travers le monde, sauf au Congo. On ne trouve jamais les élus aujourd'hui que dans le message du temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Donc, le message du temps de la fin, pour vous, c'est comme la République démocratique du Congo, Eh oui. où on ne trouve que l'Okapi. Et regarde bien. Mais je sais bien que les élus sont d'abord. Branham a un principe que j'ai encore la nuit, j'ai oublié, c'est Monica. oui. Branham me dit les élus sont presque partout, L'universalité. mais ne se reconnaissent pas. C'est pourquoi Branham prend l'écriture d'Éphésiens chapitre 5 qui dit réveille-toi, toi qui dors. Pendant que nous sommes en train de faire cette émission, il y a des élus qui nous attendent, qui doivent se réveiller pour suivre le message de leur temps. C'est exactement cela. Et à ceci, reconnaissez aussi, Branham, un principe aussi que j'ai oublié, c'est Monica, Oui. parce que la révélation vient progressivement. Branham me dit, il y a un principe que j'ai aussi aimé, c'est Monica. Oui. Il y a le principe des élus, l'entrée des derniers élus et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'entrée des Les derniers élus Oui. et la venue du Seigneur Jésus-Christ. Quand les derniers élus entrent dans la bergerie, mes brebis attendent de m'avoir et me suivre, Jésus-Christ doit directement venir. Mais là, je prêche ce soir. Peut-être toi, tu es le dernier élu. Alléluia. C'est sérieux. Hein? C'est très sérieux, Sœur Monica. C'est sérieux. Sérieux. Est-ce que les élus, donc on a résumé, Oui. aujourd'hui nous entrons dans les critères Exactement. d'un élu de Dieu. Oui. On a parlé des principes généraux, on a parlé des principes d'élection. Oh, Dieu te Maintenant, bénisse. je voudrais qu'on parle des 40 critères Critères. d'un élu de Dieu. Les gens m'ont appelé partout, Sœur Monica, que cette émission a réveillé la conscience de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous devons aller lentement. Si vous me Richard, permettez. est-ce que tu es avec moi pour mettre le sujet, les 40 Critères critères d'un élu de de Dieu? Dieu. Ok, Merci. merci. Alors, si nous pouvons partir, un critère, on explique. Un critère, ça dépend de vous. Vous êtes la patronne Oui, de cette oui, oui. émission. On va aller mollo, critère par critère, pour permettre aux enfants de Dieu de Sœur se Monica. retrouver. Un élu, le premier critère, Oui, reçoit toujours la révélation de la pensée et du programme de Dieu dans sa vie. Je répète, oui, un élu a la révélation de la pensée et du programme de Dieu dans sa vie et se réjouit des décrets divins. oui. Il ne cherche pas à comprendre, mais il croit totalement cette révélation. Il s'aligne, s'unit avec la parole de Dieu qui lui permet d'être scellé. Ça, c'est le premier critère. Donc ça veut dire, tout ce qui arrive dans la vie d'un élu, Dieu le tient déjà informé à l'avance. Dieu le forme avance, mais Dieu le pousse à recevoir la révélation. Je donne un exemple. Oui, oui. Premier exemple. On va aller point par point Pépé. comme ça. Oui. Quand Abel Ouais. était avec Caïn, Dieu a déjà révélé à Abel que toi, tu dois donner un sacrifice qui symbolise la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais Caïn était aussi religieux
Abel aussi était religieux. Mais Abel avait reçu la révélation. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, c'est par révélation qu'Abel offrit le sacrifice. Deuxième exemple, c'est de mon. Oui. Abraham, qui est le type d'élection, parce que quand nous allons parler d'élection, les critères, il faut d'abord tenir compte d'Abraham. Abraham a vu 3 personnes venir. Dieu est apparu 7 fois à Abraham. Nous allons faire l'élection sur les 7 apparitions de Dieu à Abraham. La 7e apparition de Dieu à Abraham, Abraham a vu 3 personnes venir, mais Dieu lui a donné la révélation que parmi les 3 personnes, il y a un qui s'appelle Dieu Elohim. Un véritable élu a toujours la révélation du programme de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, Pierre dit, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé, c'est mon Père qui t'a révélé. Et si cet élu, je bâtirai, si cette révélation, je bâtirai mon élu, mon église, les portes des morts et des séjours des morts ne peuvent pas prévaloir contre lui. Donc le premier critère pour se connaître et connaître qu'on élit, il faut recevoir la révélation venant de Dieu. C'est pourquoi nous avons fait l'émission avec vous sur l'impact de la révélation scripturaire et spirituelle. Ça, c'est le premier critère. Mais, dans ceci, il y a un autre bien, dans ces premiers principes sermonicaux, Branham nous dit, il faut retenir que Dieu aime tout le monde. Même un enfant qui est né d'une femme prostituée, Dieu l'aime. Même celui qui est la sémence de Satan, Dieu l'aime. Mais Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Dieu se révèle simplement à ses enfants. Le premier critère, c'est la révélation. Dieu qui se révèle aux élus. Et un élu a la révélation de la pensée et du programme de Dieu dans sa vie. Ok. Deuxième critère, ouais. Un élu doit naître de nouveau. Quand un élu vient, parce qu'il doit hériter le royaume des cieux, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, versets 5 et 9, vous ne pouvez jamais comprendre le royaume et voir le royaume si vous n'êtes pas né de nouveau. Et un élu de Dieu, quand il vient dans la vérité, la première des choses qu'il doit faire, il doit, c'est une obligation, pas il lui paie, pas s'il vous plaît, il doit naître de nouveau. C'est-à-dire mourir au monde et aux choses du monde et revivre la vie de Christ le jour dans lequel nous vivons, reconnaissant le message que Dieu vous a envoyé. Exemple, Nicodème, quand Nicodème est venu auprès de Jésus, il a posé la question, Maître, qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse hériter le royaume des cieux? Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. Et il ne comprenait pas ça, c'est là. Et Jésus a dit, vous qui êtes docteur de la loi, un grand prédicateur pentecôtiste, méthodiste et consort, et un prédicateur témoin de Jéhovah, comment vous ne comprenez pas ces choses? Vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous voyez que la révélation et la nouvelle naissance deviennent des critères d'assemblage. Okay. Troisième critère. Ouais. Un élu en premier lieu, en tout temps, aimera son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Il aimera la parole de Dieu, il aimera les promesses de Dieu, il aimera ses frères, il aimera ses ennemis. Et son ciel absolu, c'est la parole de la révélation qui est l'Urim Tumim, la lumière et la perfection. Donc, il doit aimer, si vous voulez le verset, c'est Matthieu 23, exemple Étienne, exemple Jésus, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 22. Ça, c'est le troisième critère. Quatrième critère. Quatrième critère, un élu. Quand il est certainement un élu, il doit pardonner toujours avant qu'on lui demande pardon. Nous avons parlé de la substance de l'épouse. Il est gagneur d'âme. Il vit pour les autres. Nous l'avons écouté tantôt ici. Jésus a dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Et Jésus a dit, celui qui ne pardonne pas, non plus n'est pas pardonné. Si vous ne pardonnez pas vos péchés aux hommes, votre Père ne vous pardonnera jamais. Un véritable élu pardonne toujours, même son ennemi le plus cruel. Cinquième critère, exemple de cela, Joseph envers ses frères. Joseph était le type de la perfection de l'élu. Joseph a pardonné ses frères. Il a dit, non, ne vous occupez pas de cela. Dieu seul le savait. Cinquième critère, un élu ne peut pas renier le nom de son vrai Dieu
et n'adorera pas un autre Dieu. Non. Un élu ne peut jamais renier le notre Dieu. Et notre Dieu s'appelle le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Si vous êtes un élu, vous ne pouvez jamais renier le nom de votre Dieu. Vous élèverez le nom de votre Dieu. Vous vous agenouillerez simplement devant votre Dieu, non pas devant les statues, non pas devant Marie, non pas devant Branham, non pas devant n'importe quelle autre chose. Vous allez vous agenouiller devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 6e critère. Un élu n'aime jamais les barrières des églises. Il est interdénominationnel comme Sœur Monica Congolo, la dame de fer. C'est une sœur interdénominationnelle. Je suis content, le monde entier, toutes les sœurs du message vous apprécient. C'est ça, il faut briser les barrières, Sœur Monica. Il corrige avec amour, il n'est pas rancunieux, il n'est pas arrogant, il ne scandalise personne. Branham me dit, c'était chrétien de race pure qui ne peut pas recevoir une parole hybridée. C'est ça le 6e critère. Okay. Le 7e critère, c'est Monica. Je voudrais vraiment ça, c'est Branham qui nous parle. Je vais lire Branham. Je vais vous laisser que vous lisez Branham. Branham dit, un élu ne peut pas et ne peut jamais combattre un élu. Jamais combattre. Jamais. Moi, combattre Monica, je ne suis pas un élu. Moi, trahir Monica, je ne suis pas un élu. Moi, haïr Monica, exposé 349. Exposé, ça je voudrais que vous lisez, Sœur Monica. Exposé 349. C'est madame qui nous parle de cela. Sœur Monica, j'ai souligné là, lisez. 300, vous avez dit 349. En bas là où j'ai mis en rouge. Oui, c'est pas grave. Excuse, ok. En rouge, ici. En rouge ici, ici. Lisez la théma, Sœur Monica. Les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Les élus, alléluia. Les élus oh, Seigneur, ne peuvent pas persécuter les vous élus. Trouvez un frère qui persécute un frère. Les élus un mari, allons-y. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Alléluia. Continuez. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Amen. Si vous voyez quelqu'un persécuter, détruire quelqu'un, ce n'est pas un élu. C'est pas moi, c'est Branham. Combattez avec Branham. Il ne peut jamais combattre. Ma sœur Monica, il ne peut même pas trahir. Il ne peut pas persécuter un élu. Moi, persécuter mon épouse, qui est un élu. Moi, persécuter mon frère, qui est un élu. Frère, ce que je vous parle, ce n'est pas moi. Nous faisons intervenir Branham. Est-ce que vous êtes un élu? Pourquoi vous persécutez votre frère pour le salaire? Pourquoi vous persécutez votre femme à cause des choses de ce monde? Pourquoi vous persécutez les enfants? Pourquoi les diacres et les pasteurs persécutent les enfants de Dieu? Pourquoi? Pourquoi vous combattez entre vous et vous dites ça, mais c'est lui? C'est le prophète Branham qui a parlé. C'est Branham. Branham, c'est Monica. 8e critère, Un élu ne peut pas accepter ou avaler quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ou les maçons des hommes et les maçons des églises. Il ne peut pas accepter les interprétations particulières. Il prie Dieu et Dieu lui donne le discernement comme les chrétiens de Béret. Il ne peut pas vendre son droit d'honneur à cause du monde et de la politique. Alléluia. Mais c'est aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut être chrétien politique. Moi, je ne suis pas juge. Non, papa. Mais moi, je ne fais que répéter ce que vous avez dit. Donc, c'est tout le monde aujourd'hui qui dit, je veux être chrétien comme Daniel, comme Joseph. C'est la parole de Dieu. Ouais. Donc, vous vendez les droits de naissance. Vous vendez les droits de naissance. Vous êtes pas ils vont venir avec un nouveau vent pour changer. Le changement dans ce monde ici, mais au ciel, les rois des cieux n'est pas comparable avec ces rois, c'est Monica. Jésus nous a dit, nous serons plus heureux que si c'était. Si vous êtes un élu, vous ne pouvez jamais vendre votre droit d'aînesse. Comme notre ami Esaü a vendu à cause des plats de la tille, qu'il a vendu son droit d'aînesse. Oh, élu de Dieu, réveillez-vous. Pourquoi? Un élu ne peut pas jamais accepter d'avaler quelque chose qui est contraire par de Dieu et ne peut jamais vendre son droit d'aînesse. 9e critère. 9e critère, ouais. Un élu accepte avec joie les épreuves. Alléluia. Il les endure en faisant confiance à Dieu. Il est certain de Dieu et accepte toujours d'être corrigé par la parole. C'est pas facile les épreuves là. C'est pas facile. Hein? D'ailleurs, s'il y a une boutique, on vend les épreuves. Je serai le premier à acheter. Alléluia. C'est Monica. Les épreuves sont une chose. Pour cela, c'est un petit peu me lire Jacques 1, 2. Jacques 2. Oui.
Jacques, je suis dans Jacques chapitre 1, verset 2. Attendez, je vais arriver vite. Oui. On va s'arrêter aujourd'hui à 10 À 10 exactement. Et Ouais. on vient. Ok, on va venir. Vous avez dit Jacques Jacques chapitre 1, verset 2. 1, 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie Oh Seigneur Jésus. complète les diverses épreuves épreuves. auxquelles Oh, vous Seigneur. pouvez être exposés. Un Élie, les enfants d'Israël sont venus poser la question à Dieu. Toi Dieu, je suis dans Malachie chapitre 1, verset 2. Toi tu dis que nous aimes. Toi tu dis que tu nous aimes. Voilà un peuple qui reconnaît sa position. Pourquoi tu nous aimes? Nous souffrons, on nous tue, on nous maltraite et qu'on sort. Vous savez la réponse de Dieu? Branham me dit dans Exposé 111, Dieu a donné une réponse courte. Vous savez la réponse de Dieu? Mon amour est électif. Que vous, voilà l'amour électif aussi. C'est ça l'élection. Mon amour est électif. Que Monica souffre. Que Monica soit rejetée. On va parler de ça. Que Monica soit humiliée. Mon amour est électif. C'est moi qui vous ai aimé. C'est pas vous. Alléluia. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Être un élu, moi j'ai comme l'impression que les élus sont les gens qui sont tout le temps dans des difficultés, qui sont les mal aimés, Pourquoi? les mal compris. Branham me dit la réponse est simple. Oui. On n'a pas le temps, on allait lire. Branham me dit, c'est dans Romains chapitre 4. La Bible dit, les souffrances à présent ne sont pas comparées, les souffrances à présent ne sont pas comparées avec la joie à venir. Dieu nous passe personne. Ne vous ne trompez pas. Ce n'est pas le fait que vous êtes un élu que vous avez l'élu d'aisance. Non. Branham me dit, l'épouse doit achever les souffrances. J'insiste, sœur Monica. Parce qu'il y a des gens qui pensent que d'être non, l'épouse est souffrance. Quand on a cru à Non, Jésus, non. tout est Ce comme sont des sur... pasteurs qui trompent nous les sommes gens. sur un lit de fleuri, un lit Branham fleuri. me dit, j'ai la On ne voit citation. pas des souffrances, on ne sait pas Sœur Monica, croupir. peut-être pour les temps, Tout est facile. 111, et écoutez, lisez ça. Sœur Monica, j'aurais besoin vraiment que nous puissions terminer par ça. Écoutez, Branham dit ça. Écoutez. Branham dit quoi? Il dit ceci. J'appelle Sœur Monica. Oui, lisez. Et, il pense que l'amour de Dieu ne voulait pas-il souffrir. Non, c'est Exposé 111. Il pense que l'amour de Dieu, c'était comme un bébé entouré de solitude de ses parents. Mais Dieu dit que son amour est électif. La preuve de son amour, c'est l'élection. Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification. Mais tout ceci a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur de frustration. Pour que Dieu puisse personner son caractère, Jésus a été personné par les souffrances. Pourquoi Dieu n'intervient pas pendant la souffrance? La raison est simple. Se trouve dans Romains chapitre 8, verset 17-18. Or, si nous sommes enfants... Je peux prendre un appel? Allons-y, allons-y. Allô, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Je suis en direct. Oui, c'est en direct, c'est en direct. Bon, je voulais... oui, maman Monica, je voulais s'adresser au pasteur. Oui, il vous écoute. Mais je regrette beaucoup, puisque c'est le moment qu'il puisse faire le choix. Oui. Puisque Dieu n'aime pas les mélanges. Si il est en train de parler de Dieu, il prend la référence dans la Bible, il doit être conscient lui-même. Si peut-être le branchier de Branham, il peut mettre la référence avec Branham. Donc, si la référence avec Jésus, c'est la Bible. C'est la Mais Bible. le mélange qu'il est en train de faire, c'est le moment qu'il puisse réfléchir. C'est le temps pour lui, puisque c'est un danger devant lui. C'est ça que je voulais s'adresser au pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas compris. Donc, il dit ceci, si j'ai bien compris. Si je n'ai pas bien compris, vous allez revenir. Il dit que quand vous parlez, donnez votre soubassement qu'il soit biblique. Mais quand vous lisez les prophètes, c'est comme si vous élevez plus l'homme, alors que notre soubassement doit Si, rester homme de la Dieu, Bible, vous nous avez rien compris que ici, la Bible. nous élevons Jésus j'ai bien et la compris, Bible. ouais. Tous ces versets, je les mets par rapport au temps. J'ai commencé par les soubassements bibliques. Et je le répète, le monde, le message, traite la Bible et le message. Mais s'il s'agit de versets, j'ai tous les versets que vous voulez. Si vous n'avez pas compris, rappelez-moi sur le verset. Je n'ai fait que donner le verset biblique. De tous ces critères-là, j'ai des versets avec moi. Par exemple, quand je parlais d'Exposé 349, 1 Corinthiens 6, 1 à 7 et 9. Voilà. Donc, Branham n'a parlé que de la Bible, chers frères, s'il vous plaît. Branham n'a parlé que de la Bible. Branham a pour fondement la Bible. Ça, la Bible ne nous sert pas ici. Tout ce que nous vous disons, c'est la Bible. Je crois que je me fais comprendre, bien-aimé. Merci beaucoup. Allons-y. On peut Oui, aller. dernier Dixième. critère, ouais. Pour ce Un soir, élu ouais. accepte et subit les humiliations, les calomnies, les insultes et porte favorablement sa croix comme son maître et n'oublie pas les béatitudes
Si on peut lire, parce que le frère demande de lire. Oui, c'est par là on va terminer. Matthieu chapitre 5, verset 11, 12. Matthieu 5, 11, 12. Voilà. Merci beaucoup. Les soubassements viendront toujours. Matthieu Matthieu chapitre 5, 11, 12. 5, 12. 11, 12. 12, hein? 12, oui. Ok, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, Amen. parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes Amen. qui ont été avant vous. Amen. Donc la persécution est normale. Et normal pour un élu. L'humiliation est Et normale. normal. Christ a été. D'ailleurs, c'est Monica, Oui. depuis que tu es né, tu n'as jamais été humilié comme Christ. Comment tu peux refuser? Un élu accepte l'humiliation. C'est une responsabilité. Quand tu humilies, porter simplement la croix, c'est ça un élu. Tu veux terminer, c'est Monica? Oui. Romains 8, 35. Romains 8, 35. C'est là pour terminer aujourd'hui. Romains 8, 35, on termine là. Oui. Aujourd'hui, en tout cas. C'est le soubassement, frère. Vous avez Oui, demandé. c'est le soubassement. 35 dit ceci. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, Oh, ou Seigneur. l'angoisse, Oh, Seigneur. ou la persécution, Oh, ou Seigneur. la faim, Oh, Seigneur. ou la nudité, Non. ou le péril, ou l'épée? Rien. Rien. Un élu supporte tout, même l'humiliation. Même l'humiliation. Que Dieu bénisse. Nous avons 10 critères aujourd'hui. Oui, on a terminé avec les 10 critères d'un élu. Les gens nous de écoutent bien, Dieu. il n'y a pas de questions. Oui, en tout cas, tout le monde est resté d'abord avec son calepin et son papier. Amen, amen. Nous sommes, et son stylo plutôt. Nous sommes en train d'épingler. Aujourd'hui, on s'est arrêté à 10. 10 critères. Oui, la fois prochaine, je pense qu'on ira jusqu'à la fin. Merci beaucoup, C'est pasteur moi qui vous Bindiani, remercie, pour votre Monica. disponibilité. Merci beaucoup. Merci à vous tous aussi Merci. pour nous avoir écoutés ce Merci soir beaucoup. attentivement. Merci beaucoup. Et merci à la grande équipe qui m'a accompagné. Vous qui dormez, réveillez-vous. Ne restez pas dans l'assoupissement ni Merci. l'endormissement. Que Dieu bénisse. Christ revient bientôt. Bientôt. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.